Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Il a été pasteur dans les églises réformées, dans les églises évangéliques. Il est connu comme une personnalité charismatique qui marque le christianisme évangélique de Suisse romande. Jean-Pierre Besse, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes impliqué dans le cadre de la dynamique Just People. Vous avez eu l'occasion d'enseigner le module 2. Et il y a une affirmation dans ce module qui dit qu'il y a plus de 2000 versets bibliques qui traitent de la pauvreté des pauvres et de la justice sociale. Est-ce que vous-même, vous avez été surpris par une telle avalanche de textes bibliques en lien avec cette thématique-là? C'est vrai que ça pourrait surprendre. Moi, ça ne me surprend pas parce que ça fait déjà, je pense, une bonne vingtaine d'années que j'ai pris conscience de l'importance biblique et spirituelle de ces thèmes, en découvrant qu'en fait, le royaume de Dieu couvre vraiment tout le champ humain. Ce n'est pas du tout juste le champ religieux, mais c'est vraiment tout ce qui concerne l'homme. Donc, l'économie, la justice, les sociales, les relations, dans les affaires, tout ça fait partie. Et c'est vrai que si on regarde dans le Pentateuque surtout, par exemple, la loi... Donc les 5 premiers livres de la Bible. Oui, la Torah, comme on dit. Et puis les prophètes bibliques, mais il y a plein d'enseignements, d'exhortations, de rappels et de fondements sur ces questions-là. Puis alors évidemment, dans le Nouveau Testament, Jésus, dans ses paraboles, fait très souvent allusion à ces problèmes-là. Est-ce que vous avez l'impression que ce poids assez fondamental des questions de pauvreté, de justice dans la Bible, on la retrouve ou on le retrouve dans la prédication des pasteurs aujourd'hui? Alors, c'est peut-être là le problème, c'est qu'on le retrouve peu. On le retrouve de temps en temps un peu, à la faveur peut-être justement d'une parabole de Jésus ou comme ça. Mais je suis frappé de voir, bien que ça ne soit pas forcément moi, je ne suis pas obsédé par ce côté des choses, mais c'est quand même assez étonnant qu'on entend très rarement certains textes bibliques prêchés. Par exemple, quand Jésus nous parle de éventuellement vendre nos biens pour le partager avec des pauvres, ou inviter des lépreux, des boiteux, des infirmes, enfin des gens marginaux, qui veut que sa maison soit remplie par des gens qui sont au fond des méprisés, des gens qui sont le long des haies, comme il dit. Il y a très peu de choses là-dessus. Ou sur l'appel des prophètes... Est-ce qu'à certains égards, on aurait une paire de lunettes qui nous empêcherait quelque part de voir un peu ce côté très incisif de la Bible par rapport justement aux questions de justice, de pauvreté? Oui, je pense que cette paire de lunettes, elle nous vient du confort qu'on a, quoi. Je pense que nous sommes dans des peuples qui ont justement bénéficié de ces valeurs bibliques. Dans le passé, il y a toute une tradition qui a mis en place des bonnes lois, au fond, sur le plan social, économique. Donc, on est protégé par certains côtés, on en a moins besoin, mais on ne se rend pas compte que c'est ce substrat qu'on trouve en Europe, en Amérique du Nord aussi, où il y a des lois quand même relativement... qui prennent en compte les pauvres et tout ça, on en bénéficie, donc on est moins pressé de voir ça. Et souvent, les pasteurs, les prédicateurs, ils restent dans une zone plus confortable, qui est plus de type religieux, problème intérieur, ce qui est d'ailleurs très... Oui, puis c'est tout à fait nécessaire. On a raison, mais on limite un peu trop des fois. Alors, le principe de cette émission Vitamine B, c'est qu'on ait l'occasion de parcourir ensemble un texte biblique. Ouais. Et dans ce cadre-là, les versets 7 et 8 disent... J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais qu'il souffre. C'est pourquoi je suis venu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Jean-Pierre Besse, dans ces versets, qu'est-ce qui vous frappe? Alors, ce qui est intéressant, d'abord, c'est que on peut dire il y a 3 siècles et demi que Dieu ne parle plus aux Hébreux. Il a parlé avec Abraham, Isaac, Jacob, Joseph encore, les patriarches, des 12 tribus. Mais après, on a un silence. En tout cas, dans la Bible, il n'y a rien. Et voilà que tout d'un coup, Dieu parle de nouveau. Et c'est pour dire quoi? C'est pour dire que il a vu la détresse du peuple hébreu. Oui, vous êtes très sensible à ces différents verbes. Hein. Oui, Il y a le verbe voir, j'ai vu la détresse. Oui. Il y a ensuite le verbe entendre, j'ai entendu les cris. Voilà. Et puis ensuite, il y a je sais, ou je connais ouais. qu'il souffre, je connais sa souffrance. Oui, c'est douloureux, ouais.
Et je suis descendu. Oui, c'est très. Moi, un jour, ça m'a frappé, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 2-3 ans. Je devais apporter un message pour des requérants d'asile, puisque j'ai fait cette œuvre-là pendant des années. Et je prends ce passage en me disant, finalement, ce sont des gens qui sont en situation difficile, qui ne sont pas vraiment chez eux, qui sont dans un pays étranger. Au début, ils ont été secourus, mais après, ils ont été exploités au fil du temps par les pharaons. Et voilà que Dieu, c'est la révélation du buisson ardent. Dieu se révèle à Moïse, qui ne connaît pas vraiment le Dieu des Hébreux, que juste par une vague tradition peut-être qui perdurait. Et voilà que Dieu lui parle très précisément, en disant d'abord qui il est, il se décline son identité, mais ensuite pour dire, ben voilà, ce peuple, j'ai vu sa détresse. Et j'ai entendu ces cris qui parviennent jusqu'à moi. Bien sûr, on dira, Dieu est esprit, il ne peut pas... D'accord, c'est des anthropomorphismes. Mais Dieu, il est justement anthropomorphe à certains égards. Il est proche de l'homme. Il prend le langage de l'homme. Il dit même qu'il connaît, comme si il souffrait avec les esclaves qui doivent travailler à ces immenses réalisations égyptiennes qui font l'admiration aujourd'hui. Mais... Et alors après, qu'est-ce que ça veut dire là de la personne de Dieu, selon vous? Alors, le Dieu biblique se révèle vraiment comme personnel. Il n'y a aucun doute. Ce n'est pas du tout un Dieu de spéculation qui serait tellement haut qu'on ne peut rien en dire et que tout ce qu'on pourrait dire, c'est que ses voies sont mystérieuses et puis c'est tout. Ou bien qu'il est inaccessible. Ce qui frappe quand même ici, c'est cette proximité. Ah oui, c'est incroyable. Alors évidemment que on dira, mais comment est-ce qu'il se rend proche de ce peuple, puisqu'il n'est pas là, physiquement, c'est vrai, mais il est là à travers son esprit, justement. Le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre dans l'Ancien Testament. Bien sûr, il se révèle surtout dans le Nouveau, et puis surtout dans le Nouveau Testament, on peut recevoir cet esprit. Mais l'Esprit de Dieu est déjà à l'œuvre à travers des hommes comme Abraham, Isaac, Jacob. Il est à l'œuvre à travers Moïse, à travers Josué, à travers Samuel, à travers certains rois, à travers surtout les prophètes. Et à travers ce peuple, c'est comme si Dieu s'identifiait à ce peuple en attendant de pouvoir s'identifier à un peuple international qui va être le peuple des disciples de Jésus. Et ce qui est aussi frappant ici, c'est, on a vu ces 3 verbes, voir, entendre, savoir, oui. Mais après il y en a 3 autres, venir, faire sortir et puis conduire. Oui, donc finalement, il y a une sorte de marque de libération, d'intervention même de Dieu, qui fait qu'il tire le peuple du désarroi dans lequel il se trouve. Absolument, il y a une action. Dieu ne se contente pas de s'informer sur ce qui se passe, il va s'impliquer. Donc, là, le Seigneur, Yahvé, puisque c'est son nom hébreu, l'Éternel, comme on dit aussi, descend. Hein, je suis très frappé par ce verbe descendre. Il descend, je suis descendu. Et qu'est-ce qu'il fait quand il est descendu? Pour délivrer, pour prendre en main, pour libérer. Et Jésus va reprendre plus tard ces mêmes verbes. Et pour le faire monter. En tout cas, dans ma traduction ici, second, c'est pour le faire monter. Donc Dieu descend pour faire monter, en fait, pas seulement les Hébreux, mais ça va être toute l'humanité qui voudra bien répondre à son appel. C'est ça qui est extraordinaire. Dieu descend pour nous faire monter. Alors, on a l'impression d'entendre l'Évangile ou ce qui s'est passé au travers de la personne de Jésus. Oui, absolument. C'est comme déjà une anticipation prophétique de ce que Jésus va être et faire de la part du Dieu d'Israël qui se révèle être le Père, son Père. Finalement, ça veut dire de manière assez directe que Dieu n'est pas indifférent à l'injustice. Absolument. En général. Absolument. Vous seriez d'accord avec ça? Ou bien est-ce que c'est à l'injustice qui concerne directement son peuple, Israël? Dans un premier temps, oui, ça, c'est un peu limité à Israël pendant un certain nombre de siècles, mais en fait, on comprend très bien qu'il porte la misère et l'injustice faite à tous les pauvres du monde entier. D'ailleurs, les lois qu'on trouve après, que Moïse donne à Israël, parlent souvent des étrangers qui sont immigrés, par exemple, en Israël, et ces lois disent très souvent « Souviens-toi de l'étranger, comme de la veuve, comme de l'orphelin, comme de tous ceux qui n'ont aucune sécurité sociale, parce que voilà, ils sont dans une situation, à l'époque, la veuve, l'orphelin et l'étranger étaient sans sécurité sociale aucune. Ils dépendaient entièrement du bon vouloir des autres. Est-ce que vous diriez que le Dieu de la Bible, finalement, c'est le Dieu des pauvres et des opprimés?
Je dirais oui et non. Oui, parce qu'il n'y a aucun doute que le Seigneur a une attention, je dirais, prioritaire pour ceux qui sont dans le dénuement. D'ailleurs, il n'y a pas que les pauvres matériels, il peut y avoir des pauvres psychologiques, des pauvres affectifs, émotionnels, des pauvres intellectuels, des gens qui sont obligés de dépendre d'autres gens pour s'en sortir, ou parce qu'ils sont rejetés. Ils sont peut-être doués, mais ils sont rejetés. Donc ça fait partie aussi des pauvres, il n'y a pas que les pauvres matériels. Mais c'est vrai qu'il y a une priorité. Alors, je ne dirais pas qu'il est le Dieu des pauvres, parce qu'il est aussi le Dieu des riches. Et il n'y a aucun rejet de ceux qui ont acquis des richesses, peut-être à la sueur de leur front, peut-être en exploitant d'autres, mais il n'y a pas de rejet. Mais il y a peut-être quand même, il me semble, une attention prioritaire, et ça se confirme dans le ministère de Jésus, pour les gens en situation de détresse, de besoin. Jean-Pierre Wess, vous-même, ces dernières années, vous avez eu l'occasion de le dire tout à l'heure, vous vous êtes investi dans le cadre d'une aumônerie, d'une présence auprès des requérants d'asile. Est-ce que finalement, c'est par souci de rendre proche ce Dieu biblique à l'endroit de ces personnes qui sont dans une situation très précaire en Suisse? Oui, en partie, en tout cas, c'est ça, oui. Bon, je m'intéressais de toute façon aux différents peuples. J'ai toujours trouvé intéressant de s'occuper des différents peuples, de savoir qui ils étaient, quelles étaient leurs valeurs, quelles étaient leur origine et tout ça. Donc, il y a ça aussi. Mais c'est clair que déjà, quand j'étais dans le nord de la France comme pasteur, chez les mineurs de Charbon, du Nord-Pas-de-Calais, j'ai été confronté à ce genre de populations, qui étaient des populations quand même avec une vie dure, un peu traités un petit peu comme presque des sous-hommes. Évidemment, ça allait mieux, parce qu'en France, il y a eu quand même tous les acquis sociaux à partir du Front populaire dans les années 36-37, tout ça. Mais ça m'a sensibilisé, moi qui venais d'un milieu plutôt bourgeois, roman, et après, quand j'ai élargi mon horizon sur d'autres nations, à l'école de disciples pour adultes, par exemple, à Jeunesse en Mission, ça m'a sensibilisé à tout ce problème des réfugiés et des requérants d'asile. Et vous diriez que le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ lui-même, a sa place auprès de ces populations et leur permet d'être libérés, de goûter à cette bonne nouvelle d'une annonce de salut? C'est absolument certain. C'est absolument certain. Je crois que quand Jésus dit qu'il est venu apporter une bonne nouvelle aux pauvres, il faut que ça apparaisse, que ça soit une bonne nouvelle. Parce que si on se contente juste de leur dire, vous savez, on va vous annoncer une bonne nouvelle, c'est que Dieu vous aime et qu'il a pris en charge votre destin éternel, vous pouvez échapper à la condamnation, à la colère à venir, vous pouvez entrer dans ce qu'il appelle son royaume. C'est bien, ils vont peut-être écouter ce message, mais il faut autant que possible qu'ils puissent avoir des signes comme quoi c'est vrai. Donc poser des actes concrets. Oui, je pense que les églises devraient faire attention davantage à ça. Alors il y en a qui recherchent ces signes à travers le miraculeux, c'est juste aussi à travers les dons du Saint-Esprit. Je pense que c'est juste, Dieu veut donner ça. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les signes qu'on peut donner par notre attitude de vie, notre comportement, la qualité de nos relations et le rapport qu'on entretient avec des gens défavorisés, oui. Jean-Pierre Wess, merci beaucoup de nous avoir emmenés dans cette méditation autour de ce texte magnifique d'Exode 3. Au revoir et à bientôt. Merci. Au revoir.